Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les 8 erreurs que font la plupart des vendeurs sur Etsy lorsqu'ils se lancent sur la plateforme et qui vont vraiment les empêcher de bien se lancer dès le départ et bien développer leur boutique et surtout de faire des ventes rapidement. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine, je vous explique comment vivre de votre passion grâce à Etsy. Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez de vous lancer sur Etsy et que vous avez fait vraiment les choses très rapidement et que vous avez fait l'erreur de photographier vos articles à la va-vite, il est très probable que si vous ne vendez pas, c'est à cause de vos photos. Les photos, c'est vraiment ce qui doit attirer le visiteur pour le faire cliquer sur votre fiche produit et le faire aller plus loin dans le processus d'achat. Si déjà la première photo de votre article, qui est vraiment la photo la plus importante, n'est pas attirante, vous n'allez pas récolter les clics des clients et du coup, vous n'allez pas avoir de vente. À l'heure actuelle, il y a tellement de compétitions sur Etsy qu'on peut plus se permettre de faire des photos un peu approximatives ou qui sont pas qualitatives parce que vous n'allez pas vous démarquer de la concurrence en faisant ça. Du fait, vous devez avoir absolument un bon éclairage, essayez toujours de privilégier la lumière naturelle, c'est vraiment toujours le mieux pour avoir une belle photo, et aussi d'essayer d'avoir la photo la plus nette possible. Et un petit plus, c'est si vous arrivez à prendre la photo avec un fond ou avec une couleur qui se démarque vraiment dans le fil des résultats sur Etsy, ça va vous permettre d'attirer l'attention du visiteur qui va plus facilement cliquer sur votre photo. La deuxième erreur que vous pourriez faire, c'est de vous lancer comme ça sur la plateforme sans vous former. Etsy, ça peut clairement être considéré comme une compétence et personne n'a jamais excellé dans une compétence sans auparavant avoir travaillé beaucoup pour ou s'être formé. Il y a certains qui sont doués, mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai perdu un an où j'ai galéré à essayer de faire des ventes sur Etsy et à beaucoup procrastiner parce que j'y arrivais pas. Et comme je ne connaissais pas bien Etsy, d'abord j'ai consommé beaucoup de contenu gratuit, donc j'ai notamment regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai essayé d'analyser des boutiques par moi-même, d'essayer de comprendre leur succès. Et en faisant ça, je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez déjà acquérir quelques bases et ça vous fera pas démarrer de zéro. Donc, je vous conseille de prendre le maximum d'informations que vous pouvez, vraiment de partout. Faites des synthèses, prenez des notes, vraiment mettez-vous-y à fond. Personnellement, en faisant ça, j'ai déjà beaucoup appris et j'ai surtout compris le potentiel qu'il y avait sur Etsy. Et en comprenant ça, après, j'ai décidé de passer à l'action et d'acheter une formation complète qui m'a vraiment formée et qui a fait que j'ai appris vraiment toutes les techniques qu'il y a à savoir pour gérer correctement sa boutique et surtout tous les mécanismes qu'il faut mettre en place pour faire des ventes. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez vous faire accompagner sur ce point, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite qui reprend les idées reçues que vous pourriez avoir sur Etsy et où je vous explique vraiment sans langue de bois si ce que vous pensez est vrai ou faux. Je vous y dévoile aussi les 5 étapes de ma méthode personnelle pour développer chacune de mes boutiques sur la plateforme. Et enfin, à la fin, je vous présente aussi Etsy Academy, qui est mon programme de formation sur Etsy. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour vous inscrire à cette masterclass gratuite, ici et dans la description. Et puis, mon conseil suivant concerne la qualité de vos fiches produits. Pendant de nombreuses années, on nous a toujours dit qu'il fallait essayer de maximiser la quantité de fiches qu'on allait poster sur Etsy et qu'il fallait toujours essayer d'en poster encore et encore. C'était comme ça que ça fonctionnait sur Etsy avant, mais maintenant la donne a vraiment changé puisque à présent, il semblerait qu'il vaut mieux privilégier vraiment la qualité à la quantité. Pourquoi? Parce que à présent, Etsy base beaucoup son algorithme sur le taux de conversion et qu'il va donc regarder surtout le nombre de visites que vous avez sur votre boutique et sur vos fiches produits. Donc même si vous avez peu d'articles mais qu'ils sont très qualitatifs et qu'ils se vendent bien, vous pouvez avoir plus de succès qu'une boutique qui a, je sais pas moi, des centaines d'articles et qui ne va jamais rien vendre et du coup elle va perdre en visibilité parce que son taux de conversion sera plus bas que vous. L'erreur suivante, c'est une erreur que 80% des vendeurs vont faire et pourtant c'est vraiment l'erreur la plus facile à éviter. Quand j'ai lancé ma première boutique sur Etsy, j'ai posté quelques articles en ligne sur ma boutique et j'ai attendu, comme ça, sans rien faire, que ça se vende. Et en fait, j'essayais pas d'améliorer mes fiches produits, ni d'ajouter de nouveaux produits, et je constatais que j'avais toujours pas de vente. Du coup, j'ai vraiment failli plus d'une fois baisser les bras parce que je vendais rien. Et en fait, moins vous vendez, plus vous avez l'impression que vous perdez votre temps et que vous ne devez pas plus vous investir parce que ça ne sert à rien. Mais c'est pas ça Etsy. Il faut que vous sachiez qu'Etsy, ça prend du temps et que le succès, il est jamais immédiat, il est jamais dès le départ. En tout cas, c'est très très rare. La plupart des vendeurs que vous voyez sur la plateforme, ils ont aussi galéré pour lancer leur boutique. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des milliers de ventes, c'est le fait en fait qu'ils n'ont jamais abandonné. Donc, n'oubliez jamais ça. Une autre erreur que vous ne pouvez pas vous permettre de faire, c'est de négliger votre service client. Aujourd'hui, avoir un bon service client, c'est vraiment essentiel pour pouvoir prospérer sur Etsy. Si vous ouvrez votre boutique et que d'emblée à l'ouverture, vous avez une évaluation à une étoile qui arrive, dites-vous que ça va être vraiment très très compliqué pour avoir d'autres ventes par la suite parce qu'en fait, Etsy va moins vous montrer parce que vous n'avez pas des bonnes évaluations.
Le but d'Etsy aujourd'hui, c'est que tous les visiteurs qui visitent la plateforme, ils bénéficient vraiment de la meilleure expérience possible sur le site. Et donc, ils veulent pas qu'ils ne retournent plus jamais sur Etsy. Donc évidemment, Etsy va mettre en avant des boutiques qui ont des meilleures notes et des meilleures évaluations pour pouvoir garder cette réputation. Pour ça, évitez à tout prix les litiges et essayez de récolter vraiment un maximum d'évaluations. L'erreur suivante, c'est de ne pas choisir de niche. Je sais que je vous bassine vraiment avec ça et que je vous le dis vraiment tout le temps, mais si vous vous lancez sur Etsy à l'heure actuelle, vous devez absolument choisir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est un petit segment d'une catégorie ou c'est une petite partie du marché que vous allez viser en particulier pour essayer de vous imposer vraiment comme un spécialiste. Aujourd'hui, lorsque vous vous lancez sur Etsy, c'est beaucoup plus facile de percer si vous apparaissez comme un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Vous allez imposer votre présence beaucoup plus facilement si vous mettez tous vos articles sur une catégorie en particulier plutôt que si vous essayez de mettre quelques articles dans plusieurs catégories où là forcément vous allez être moins visible et où vous allez perdre en visibilité. Une autre erreur que vous pourriez faire lorsque vous vous lancez sur Etsy, c'est de négliger l'importance que pourraient avoir les mots-clés que vous allez utiliser pour décrire vos articles. Les mots-clés, c'est vraiment le cœur de l'algorithme sur Etsy. C'est vraiment autour de ça que tout va tourner, ou en tout cas en grosse partie. Aujourd'hui, la compétition sur Etsy est telle que vous ne pouvez plus vous négliger de mettre n'importe quel mot-clé ou de mettre n'importe quoi pour décrire vos articles. Si vous ne savez pas comment optimiser vos mots-clés et comment trouver les meilleurs pour vos articles, je vous encourage vraiment à regarder le tutoriel que j'ai fait sur Cell Samurai ou sur Marmalade qui vous indique exactement comment faire. C'est vraiment des outils puissants qui vont vous permettre de trouver exactement les bons mots-clés. Je vous mets les liens ici et dans la description. Il faut que vous compreniez aussi comment fonctionne la recherche sur Etsy. Et ce système de recherche, il fonctionne en deux temps. Il y a d'abord la mise en correspondance et puis il y a le classement. La mise en correspondance, c'est lorsqu'un utilisateur fait une recherche sur la plateforme, alors le système va se mettre à analyser toutes les fiches produits sur Etsy et il va regarder spécifiquement les titres, les tags et les descriptions. Si vous avez utilisé le mot-clé que la personne a tapé dans la barre de recherche, dans vos titres, dans vos tags et dans vos descriptions, alors votre fiche produit, elle est retenue pour la suite. Et puis, il y a ensuite le classement. Ça, c'est lorsque le système de recherche a trouvé toutes les fiches produits qui correspondaient à une recherche. Il va bien falloir qu'il les classe et qu'il décide qu'il va montrer en premier, en deuxième, à la première, à la deuxième page, etc. L'important du coup, c'est de connaître quels sont les facteurs principaux que le système de recherche va prendre en compte pour vous notamment vous classer et décider où il va vous mettre dans la recherche. Il va notamment regarder d'abord le score qualité de vos fiches produits. C'est une note qui va être attribuée par Etsy à votre fiche produit pour savoir où il va la classer. Et en fait, cette note, elle va dépendre du taux de conversion de votre fiche et aussi de la manière dont les utilisateurs vont interagir avec elle. Et puis, il y a aussi la qualité de votre service client qui va aussi avoir une note dans l'algorithme et qui va dépendre principalement du coup des évaluations que vous allez avoir. On a aussi la nouveauté de la fiche produit. Donc ça, c'est quand un article vient d'être posté sur la plateforme, il va bénéficier d'un petit coup de pouce dans les résultats de recherche pour vraiment tester sa popularité auprès des visiteurs et s'il veut savoir le plus vite possible où vous en êtes en fait dans les résultats. Et l'algorithme va aussi mieux vous classer si vous proposez la livraison nationale gratuite ou si vous proposez la livraison gratuite aux États-Unis dès 35 $ USD de commande. Et enfin, le dernier critère, c'est les langues, puisque plus vous allez traduire votre article dans des langues différentes, plus Etsy pourra vous proposer à des acheteurs qui feront des recherches dans leur langue. Si vous voulez en savoir plus sur cette matière, regardez la vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec Etsy et qui explique vraiment tout ça en détail. Est-ce que vous pensez avoir fait toutes ces erreurs? Si c'est le cas, vous inquiétez pas, je pense que je les ai faites aussi. Et pourtant, ça m'a pas empêché de réussir par la suite. La dernière chose que je voudrais vous conseiller, c'est de corriger tout ce que je viens de vous dire au plus vite parce qu'en fait, le temps ne joue pas en votre faveur sur Etsy. Plus vous négligez votre boutique ou vous prenez les mauvaises décisions, plus il va être difficile de remonter dans les résultats de recherche par la suite. Retroussez-vous bien les manches et vous découragez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de mon côté, je vous dis à dimanche prochain. Salut!